Niger au travail, le Mali au travail. Pourquoi Ibrahim, quand il allait représenter l'AES en Russie, il a dit quoi? Le transfert de technologie. Ça veut dire tout, ça a tout son sens. Nos jeunes gens viendront apprendre chez vous. Mais les mêmes usines ici, on veut les voir reproduire chez nous parce que les jeunes gens qui vont venir étudier ici, il va falloir que ces jeunes gens-là travaillent sur place dans ces usines chez nous. Et le plan a compris qu'ils ont commis une erreur avec l'AES. Comme il leur est quasiment impossible de revenir en arrière, il y a un petit nègre de salon, un esclave de salon, un valet de salon, un vendu de 83 ans, un maudit de 83 ans, un idiot de président. La malédiction par excellence à Alassane Ouattara, qui a décidé d'être le valet, l'esclave de salon, pour servir le maître. Quand il dit, nous refusons, nous avons reçu 80 000 Burkinabés, mais nous le disons aussi, voilà ce que nous sommes en train de faire au Burkina. Il veut montrer le Burkina à travers le prix international Félix Houphouët-Boigny, présenter le Burkina, un pays instable. Les gens fuient le Burkina. Mais le petit bâtard de président, on a le droit d'apporter la réplique. Pendant que tu montres ça, nous aussi nous disons au monde, voilà la réalité du Burkina. Ce n'est pas l'image qu'il présente. Il ment. Les entreprises sont opérationnelles. On est en train d'ouvrir. Et le Burkina est en plein chantier. Les usines vont commencer à naître comme ça, comme des champignons. Pourquoi Donald Trump a dit « Giving back to America, the greatest era ». Ça veut dire quoi? Redonner à l'Amérique cette grandeur de l'ère américaine. C'est à travers les entreprises, c'est à travers les industries que l'Amérique a été, ou l'Amérique fut, parce qu'elle a perdu ça, fut ce qu'elle est. Nous, à l'AES, pour que nous soyons cette locomotive de l'Afrique, il va falloir créer autant d'entreprises chez nous. Demain, c'est les petits Ivoiriens, c'est pas une insulte qui viendront travailler chez nous, parce qu'on aura du travail pour eux. Demain, ce sont les petits Sénégalais qui viendront travailler chez nous, parce qu'on aura du travail pour eux. Demain, ce sont les petits du Nigeria qui viendront travailler chez nous, parce qu'on aura du travail. Nous sommes en train de construire autant d'usines que possible. Et nous serons la première zone exportatrice de produits alimentaires, produits finis, comme on dit en français simple. Demain, c'est nous, on va vendre à la Côte d'Ivoire. La balance commerciale va changer. Elle ne sera plus déficitaire pour l'AES, mais elle sera excédentaire pour l'AES. C'est-à-dire que quand nous, on sera dans les 20-30 milliards à réaliser, la Côte d'Ivoire sera dans les 500-600 millions. Parce que nous, on produit plus et puis on vend. Et même au Nigeria, on est là. Voilà notre objectif. Voilà notre objectif. Évidemment, on sera attaqué, on sera insulté par des Maliens, pas des Burkinabés, pas des Nigériens. Mais tant qu'on aura la force et la baraka de Allah pour nous accompagner, on va sortir pour rectifier les mensonges qui seront véhiculés. Ici, il nous parle de 80 000 Burkinabés. Il n'a qu'à revoir sa copie. Parce que ce chiffre-là est faux. Les Burkinabés, c'est eux qui empêchent les Burkinabés de rentrer. On est au courant de l'histoire. Ils veulent maintenir ces Burkinabés sur place pour des raisons que nous connaissons. Mais nous avons dit, il appartient aux Burkinabés de rester. Vous pouvez rester en Côte d'Ivoire, c'est votre problème. Et je sais. Et nous savons que les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, ils savent très bien qu'ils sont entre les mains de Ouattara comme un moyen de change, un moyen de chantage. Ils le savent très bien, les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Ils communiquent avec nous. Ils parlent avec nous, ils voient des choses, comment ils sont menacés, on est au courant. Cette merde-là,
cette racaille appelée président, qu'il revoie sa copie morale, parce qu'il est moralement décadent et psychologiquement instable, Alassane Ouattara, à cause de ses mensonges répétitifs et souvent infondés. Il ment tellement qu'il se perd d'époque par moment. Alors, s'il a le courage de présenter Houphouët comme le premier président ivoirien, non pas le premier président de la République de Côte d'Ivoire, non pas par son nom, Félix Houphouët-Boigny, mais il le présente comme le président ivoirien, alors là, c'est grave. C'est grave. Attendez, ce passage-là est disponible sur les réseaux. Hein. Vous allez voir la Côte d'Ivoire, 80 000 réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire, allez-y. Il présente Houphouët comme le premier président ivoirien, mais pas le premier président des Ivoiriens, pas le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Non, pas le premier président ivoirien. Nous n'avons rien contre lui. C'est son état mental décadent et inquiétant qui nous amène à nous interroger sur la crédibilité de sa moralité, la probité de sa moralité, l'intégrité de sa moralité et l'honnêteté de sa moralité. C'est au regard de ce qu'il dit que nous nous intéressons à l'homme qu'il est, moralement, psychologiquement, socialement, politiquement, puisqu'il est instable. Je ne suis pas le premier. Gbagbo l'aura dit, c'est un menteur, ne le prenez pas au sérieux. Et le mensonge est en train aujourd'hui d'être étalé devant le monde. Donc le Burkina est en train de construire des usines. Au moins, lui n'est pas en train d'enquêter le Burkina. Reconnaissez, les routes c'est bien, les ponts c'est bien. Mais on ne mange pas ça. Et le jeune capitaine, il est si jeune qu'on peut le comparer au petit-fils de ce vieillard malhonnête. Il a dit, construire des routes c'est bien. Les infrastructures socio-économiques c'est bien. Mais donner à manger au peuple du Burkina, c'est encore meilleur. Combiner les deux, c'est extraordinaire. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Pendant qu'il construit les routes, pendant qu'il construit les ponts, les infrastructures socio-économiques, il construit les usines. Les produits seront consommés au Burkina. Les entreprises qui ont... Parce que l'État est en train de devenir actionnaire dans la plupart des entreprises. Et ça, c'est le système chinois et russe. Que l'Occident veut combattre par tous les moyens, parce que si ça réussit chez nous, c'est fini pour eux. Le capitalisme sauvage, le capitalisme arrogant, le capitalisme sans moralité, le capitalisme violent n'est pas fait pour nous en Afrique, non. Au regard de notre civilisation, au regard de notre culture, ce capitalisme-là ne nous convient pas. Mais un capitalisme d'État, où l'État intervient, où l'État agit, où l'État est actionnaire, c'est la meilleure façon pour nous de construire une société digne de ce nom. Et nos trois présidents ont compris. Ce ne sont pas des élèves d'Houphouët, mais ils ont compris la politique d'Houphouët, puisque c'est une politique qui s'apparente à la politique chinoise, russe, turque, iranienne. Et surtout, les monarchies du Golfe. Regardez les pays du Golfe. Le monarque, il est partout. Regardez Dubaï. Vous croyez que Dubaï, c'est le capitalisme comme ça? L'État détient beaucoup d'actions dans plein de choses à Dubaï. C'est la même chose en Arabie Saoudite. C'est la même chose au Qatar. Comment le Qatar peut se permettre de donner un avion de 400 millions de dollars à Donald Trump? Non, détrompez-vous. L'avion va servir à Donald Trump comme Air Force One pendant son mandat,
Et à la fin de son mandat, l'avion lui revient de droit comme propriété privée. C'est la condition et il a accepté l'avion du Qatar. Il a accepté. 400 millions. L'avion lui revient. Ils savent que même si Trump dit assurer l'entretien de l'avion, ils vont le faire. Ils ont les moyens. Donc, ces pays du Golfe, quand vous allez par exemple, le Bahreïn, c'est ça? Le nom de ce pays-là. Mais c'est leur pétrole, leur gaz qui leur fait vivre. Ils sont impliqués. Et nous voulons appliquer cette politique parce que ça marche dans le Golfe. Ça marche pour eux. Ça marche pour les monarques. Vous n'avez qu'à regarder aussi le Maroc. Ça marche pour eux. Alors pourquoi nous n'allons pas appliquer la même politique chez nous? Et c'est ce que nous avons commencé à faire. Et ça nous réussit très bien. Puisque l'État aura un droit de regard sur les finances. Plus ces entreprises vont prospérer, plus l'État gagne l'argent, et plus d'autres investissements seront faits. On n'aura pas besoin. C'est pourquoi quand vous regardez ces pays du Golfe-là, ces pays-là ne sont pas endettés aussi bêtement que ce que vous connaissez. Mais l'idiot du président, le voleur qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, il dit qu'il a PhD là. Est-ce qu'il peut comprendre? Il peut pas. Au lieu de construire des usines pour créer des emplois, il a pris son temps à voler et puis construire 2-3 routes, 2-3 ponts pour qu'on dise qu'il a fait quelque chose. Je suis d'accord, il a construit quoi? Pont, route, d'accord. Et pour manger là, les gens font quoi? Mais le capitaine, Assimi Goïta, Tiani, ils font quoi? Eux, ils font la combinaison des deux systèmes. Ce que la Chine fait, est-ce qu'il y a un pays au monde où il y a plus d'infrastructures qu'en Chine? Il n'y a aucun pays au monde qui peut battre la Chine. En termes d'infrastructures, il n'y en a pas. Route, pont, immeuble, il n'y en a pas. Dans les pays du Golfe, il n'y en a pas. En Russie, il n'y en a pas. Alors, pourquoi le vieillard est incapable, le voleur criminel, il a été incapable de le faire? Parce qu'il allait à la mauvaise école. Et nous allons à la bonne école. Aussi bien que nous allons construire des ponts, des routes, nous allons construire des usines pour que nos femmes, nos sœurs, nos filles, nos frères puissent travailler et que nous ne soyons plus dépendants de l'extérieur. C'est ça le message ici d'Ibrahim. Écoutez, maintenant il est en train d'expliquer. En français, je vais reprendre rapidement. Et de chaque fois qu'ils vont essayer de nous empêcher d'avancer, on trouvera un moyen pour contourner leurs sanctions, leur mépris, leur haine. Et le vieux idiot en Côte d'Ivoire n'a pas compris que les époques ont changé et que nous, on n'est plus complexés. Ce n'est plus la pensée unique du maître à penser. Maintenant, chacun chez nous pense. Et c'est ce qu'il dit ici, Ibrahim. Chaque fois qu'ils vont venir avec un plan, nous trouverons les moyens pour combattre leur plan. Jamais on ne reculera à l'esclavage. Jamais. Alors, quand Ibrahim, les gens n'ont pas compris que Ibrahim, Thomas Sankara a enfoui une graine. Et aujourd'hui, Ibrahim est en train de marcher dans les sillons tracés par le capitaine. Il n'est pas seul, le capitaine. Il y a eu Patrice Lumumba, malheureusement, qui a été il s'est laissé piéger. Rollins a été un bon exemple. Nkrumah
a été piégé, mais il a su se ressaisir. Modibo Keïta a été piégé. Sékou Touré a été piégé. Amical Cabral, tous ont été piégés. Mais cette génération d'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, nous permet de comprendre et d'avancer. Donc, la pensée unique du maître à penser, c'était quand eux, ils contrôlaient la communication. C'était quand ils contrôlaient notre communication. Aujourd'hui, ils ne contrôlent plus notre communication parce que personne au monde aujourd'hui ne peut contrôler une communication avec les nouvelles technologies de l'information. Mais voilà ici, en train de communiquer avec le monde. Avant, c'était impossible. Mais nous le faisons aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle. Nous le faisons et nous le réussissons bien. On va continuer le capitaine avant de vous rappeler. Ok, Nameta Amessé, c'était le mot du président Ibrahim Traoré, le mot du général Tchani, du général Assimi Goïta. Merci à nos présidents de la transition. Une petite parenthèse, j'ai vu que les avocats ont trouvé que cette... Bon, là, je ne rentre pas dans les détails de ceux qui ont insulté, mais les avocats ont saisi, je crois, le Conseil constitutionnel pour annuler le décret du président Assimi Goïta qui pas bannir, hein, qui dissout les partis politiques. Alors, évidemment, si le Conseil constitutionnel veut statuer là-dessus, le Conseil constitutionnel va certainement inviter l'avocat du gouvernement à aller plaider face à cette plainte des avocats. Je me pose la question si les avocats sont de ce monde ou si ce sont des extraterrestres. Est-ce que les avocats ont conscience du danger qui a constitué la multitude de partis politiques? D'abord, moi je peux même dire que la plainte des avocats est infondée. C'est une insulte même à l'endroit du peuple malien. Les avocats sont supposés défendre le droit. Est-ce qu'une décision, est-ce que le président n'a pas le droit? Alors, je vais vous donner des petits astuces. Des avocats se sont permis ce même jeu ici au Mali, des avocats se sont permis le même jeu aux États-Unis. Ils ont été dégoûtés. Quand Donald Trump avait pris la décision d'expulser les sans-papiers, surtout ceux qui ont déjà commis des crimes. Évidemment, le gouvernement américain a été appelé à aller se justifier devant la Cour suprême. Ils ont apporté des preuves de ce que ces illégaux ont commis des crimes et que le président a reçu mandat du peuple. Ça, c'est un. Dans le cas du Mali, je voudrais que ces avocats-là qui ont porté plainte, je peux dire ce que je veux d'eux, ils ne trouveront même pas, c'est-à-dire, une petite partie où ils vont s'appuyer pour dire ils vont m'attaquer. Si je veux les détruire, là, je les détruis, ils ne trouveront même pas un mot de paix. Je n'ai pas leur temps aujourd'hui. Mais je veux seulement leur dire 2 ou 3 choses. Qu'ils aient le courage de regarder l'histoire du Mali en face. Qu'ils aient le courage des pays, parce que la plupart de ces avocats-là, moi je souhaiterais que les juges là leur posent la question. Quand vous prenez vos vacances là, vous allez où? Vous allez aux États-Unis. Dites-nous, il y a combien de partis politiques aux États-Unis? Alors moi, je voudrais que les gens fassent preuve d'un certain respect, d'une certaine moralité. Je n'irai pas jusqu'à dire que leur moralité pose problème. Mais j'aurais à ce que, je dirais tout simplement qu'ils aient l'honnêteté de regarder l'histoire de ce pays-là. Alors, les avocats, je voudrais poser une seule question à ces avocats. Pourquoi au Mali, on ne déciderait pas, par exemple, de dire pourquoi autant d'avocats? 2, 3 avocats, ça suffit. On peut dire ça, non? Mais que les avocats se posent la question. Est-ce que, parmi eux tous là,
Il y a des avocats qui n'ont jamais gagné de procès. Ça, dans le monde, ça existe. Même au Mali, si ça existe. Mais attendez. Il s'agit de la vie de la nation. Que les avocats nous prouvent. Je répète, que les avocats nous prouvent que la multiplicité des partis politiques est une bonne chose, est une source de vitalité démocratique. S'ils sont capables de prouver, parce qu'ils vont rester là dans des verbiages creux. Et tout ce qu'ils vont dire, c'est la Constitution. Mais ce qui est malheureux, c'est que personne ne peut dire que Assimi Goïta a pris la décision de suspendre ce qu'on appelle l'expression libre. Assimi, il a le droit, il a le mandat de gérer ce pays. Il a le droit. Et je ne pense même pas que Assimi ait violé la loi. Il n'a violé même pas la Constitution. Il a le droit, Assimi Goïta, de réguler la création des partis politiques. Est-ce que réguler la création des partis politiques, c'est remettre en cause la démocratie? Mais qui nous arrête? Depuis quand même, toi avocat même, tu as quoi à voir dans la politique? Depuis quand même tu mets ta bouche dans la politique? Est-ce que toi avocat, on t'a interdit d'exercer ta fonction? Ça dit, respectez-vous et pas moi vous respecter. Est-ce qu'on a, Assimi Goïta a interdit aux avocats de ne pas fonctionner? Non. Est-ce qu'il a pris une décision contre vous? Non. Il dit, j'ai le droit. Et puis d'ailleurs, il a le droit de réguler. Il a le droit. Et nous disons qu'Assimi Goïta, ça là, Ida Kikas Norok est bien. Assimi, il a le droit de réguler. Vous prenez plaisir pour aller chez les Américains. Et d'ailleurs, moi, je voudrais qu'un seul avocat, si les garçons là, comme dit l'autre, Johnny Pachoko, si vous êtes un garçon, sortez-nous je sais pas, une loi basée ou tirée de notre culture. Montrez-moi une seule loi. Vous ne faites que recopier ce que l'homme blanc vous a donné. Vous ne faites que réciter ce que vous avez pris dans l'école des blancs. Venez nous montrer une seule loi. Non, je ne suis pas contre vous, hein, je vous pose une seule question. Alors, donc vous pensez que ce que le blanc nous donne est meilleur que nous-mêmes. Moi, je crois que ça, c'est la pire façon d'être un esclave, de croire que l'autre est mieux que nous. Mais pourtant, avant d'aller à l'école des Blancs, il y avait une justice. Bambeba, il n'y avait pas la justice. Soundata Keïta, il n'a-t-il pas appliqué la justice? Après lui, tous les rois qui l'ont succédé jusqu'à ce que le colon vienne. Il n'y a jamais eu de justice au Mali. Mais je n'ai pas vu un avocat se lever, dire, il faut qu'on se batte, il faut qu'on fasse un retour à la source. C'est-à-dire, on vous regarde vous-même là, on ne sait même pas ce que vous voulez, quoi. Moi, je suis en train d'éveiller votre conscience ici. Vous ne parlez qu'en fonction du petit blanc. Votre esprit est façonné selon la pensée du petit blanc. Venez nous sortir. Soundata Keïta n'a-t-il pas rendu la justice? Bambeba n'a pas rendu justice. Enfin, moi, je ne connais même pas la liste de tous les rois du Mali. Tous les royaumes, tous les rois. Et vous les avocats là, à cause de Dieu, ne venez pas insulter ici notre histoire. Ne venez pas insulter ici notre morale, notre culture. Parce que moi, j'aurais souhaité que les avocats disent, ah, Monsieur le Président, nous, collectif des avocats, on voudrait faire une proposition. On a étudié la manière dont la justice était rendue par, avant Soundiata, pour remonter aussi loin que l'esprit permet, pour dire, on voudrait que cette partie de notre histoire, de notre culture, figure dans notre constitution, au niveau de la loi pénale. Comment on peut l'harmoniser pour que cette loi-là soit compatible avec le droit international? Je n'ai pas vu un avocat au Mali ici. Vraiment, c'est pitoyable, c'est regrettable. Ça, c'est un. Deuxièmement, je n'ai pas vu un avocat au Mali aller porter plainte devant la Cour internationale des droits de l'homme ou la Cour internationale, ce que vous voulez, je ne parle pas de la CPI, pour dire que la politique américaine, ce n'est pas ça.
Mais vous avez le courage d'aller chez les Américains et vous estimez que leur politique est une bonne chose. Mais est-ce que vous savez comment le président américain est élu? Ce sont les grands électeurs, c'est-à-dire qu'il n'est même pas élu par ce qu'on appelle le suffrage universel direct. Il n'est pas élu comme ça. Et tu es... Attendez. Alors, donc, la réalité, je répète encore, si vous, avocat, vous avez le courage de regarder l'élection du président américain et venir nous dire que ça pose un problème, on va vous écouter, on va vous entendre. Mais vous estimez que l'élection de Donald Trump, c'est normal. Comment vous posez la question? Ça c'est la constitution américaine qui permet ça. C'est pas ce que vous allez dire. Mais pour Donald Trump, quand il a commencé à prendre les décisions pour rapatrier les illégaux là, vous, avocat malien, on vous a pas vu. Alors, moi, je vous comprends pas. Le président est là pour veiller. Il y a 3 actions que le président Assimi Goïta a déclinées dans la nouvelle constitution. La souveraineté, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien et le respect des choix stratégiques. Maintenant, est-ce que la décision d'Assimi Goïta ne rentre pas dans le cadre de la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien? C'est le même peuple malien qui lui a dit, il faut réduire. Est-ce que là, la décision là, dit qu'il faut bannir les partis politiques? Ou bien c'est un problème de langage? Et vous les avocats aussi, vous gâtez votre nom des... Hey! Pour Parti Sagana, avocat malien, on a dit dissoudre pour mieux organiser. On n'a pas dit bannir définitivement. Allah! Hey! Ça là, c'est un français qui est compliqué. Alors, excusez-moi, je vous insulte pas, parce que vous êtes tellement prêts, vous êtes tellement assis, vous avez, comment on dit ça? Comment on dit à la fleur de peau, c'est ça quoi? Les nerfs à fleur de peau. Il nous a insultés. Vous êtes tellement prêts à porter plainte, c'est ça qui fait votre grandeur. Non, porter plainte ne fait pas la grandeur d'un avocat. C'est de pouvoir répondre qui fait votre grandeur. Porter plainte ne fera pas votre grandeur. Mais venez nous démontrer que le président Assimi Goïta, il a commis un parjure, il a contesté la Constitution. Il a dit mieux organisé. Est-ce qu'on vous a dit c'est 1 million de partis là qui est bon pour le pays? Donc vous là même là, quand on vous regarde de près là, j'ai envie de dire un mot, mais comme je sais que si je dis parmi vous, il y a beaucoup qui ont un problème de compréhension, vous allez dire je vous insulter. Donc ce que j'ai envie de vous dire là, je ne dis pas. Le jour que vous me voyez dans la rue, vous le parlez, dans ce que tu voulais dire en direct, tu n'as pas dit, il faut me dire, je vous réponds ce jour-là. Hey! Souvent dans les partis, ça va là. Pardonnez. Aïe, sabani. Hey! Dissoudre n'est pas bannir. Dissoudre pour mieux organiser. Où est votre problème? Vous défendez des voleurs, non? Pourquoi vous ne pouvez pas défendre les partis politiques pour leur dire, hey, laissez-vous organiser, on voit. Vous défendez les voleurs, non? Vous défendez les bandits, non? Vous défendez les escrocs, non? C'est pourquoi vous êtes avocat. Mais comment vous ne pouvez pas comprendre le bien fondé d'une action juste? Est-ce que ici, Assimi Goïta, c'est pas la prise en compte des intérêts du peuple malien? C'est pas le respect de la souveraineté ici? Le Mali est souverain et décide souverainement de se doter 3 partis politiques. Les Américains en ont 2. Vous avez quel problème avec ça? Allah! Assimi Goïta, pardon, il faut ouvrir une école gratuite pour nos avocats. Dieu! Parti Sakana. Pop! Vous voulez ouvrir une page, on ne vous fera pas cette grâce-là. On ne vous permettra pas ça. On n'ira même pas vous répondre là-bas. Mais, monsieur le président, Alaki Balo Assimi Goïta, Alakashi Di Assimi Goïta, vous restez ferme. On dit séparation de pouvoir. Les avocats n'ont pas compris ça. Vous voulez vous immiscer? La justice, le pouvoir judiciaire doit venir au président de ne pas prendre de décision. C'est le pouvoir exécutif. Messieurs les juges de la Cour constitutionnelle, la séparation du pouvoir, est-ce que ça dit quelque chose? La séparation du pouvoir, est-ce que ça parle à des gens?
La séparation du pouvoir, c'est dire au président, alors pourquoi depuis Assimi est président, messieurs les avocats, vous n'avez pas jugé utile de contester certaines décisions d'Assimi Goïta?